Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, merci. Euh, Aujourd'hui, je reviens sur le sujet par rapport à la vidéo précédente, le deuil. Il y a une personne qui m'a posé la question. Elle m'a dit, t'as dit ouvrir la porte. Comment je peux ouvrir la porte? Je vais parler par rapport à mon expérience à moi. Suite au décès de ma grand-mère que j'appelle maman. Pourquoi je l'appelle maman? Parce que quand c'était la période du deuil, j'étais triste. Puis au fond de mon cœur, j'ai senti cette douleur-là que j'ai perdu une maman. Et je me suis dit, oh my God, toute ma vie, je l'appelais grand-mère, mais mon cœur l'appelait maman. Fait que j'ai décidé de l'appeler maman parce qu'elle était ma maman, elle était mon papa. Euh, ça, j'ai toujours une émotion quand je parle d'elle. Mais j'ai choisi de continuer puis de partager si ça peut aider les gens qui vivent un deuil. Donc, ça a commencé que j'ai fait une promesse. Je me suis fait une promesse que malgré la difficulté, que je me suis donné en fait un objectif que à chaque fois la tristesse euh, monte à son apogée, que je vais essayer de me rappeler en douceur de sa mémoire, de l'honorer. Donc ça, c'était la première porte que j'ai commencé comme à conceptualiser puis à mettre en pratique. J'étais très bienveillante avec moi, très comment dirais-je, j'étais pas genre je me flagelle pas, je me disais pas oh t'as échoué, tu serais jamais capable. Non, au contraire, j'étais vraiment euh, dans chaque pas différent que je fais, chaque amélioration, pour moi, c'est un pas vers l'avant. Et aussi, l'autre truc qui pourrait aider, je l'espère, c'est vraiment d'observer la tristesse, de l'accueillir, de la regarder, comment ça fonctionne. Ça fait quel mouvement à l'intérieur de ton corps quand ça vient cette tristesse-là? Euh, Moi, j'ai compris que ma tristesse à moi, I have a big loss to deal with. J'ai une grande perte que je dois dealer avec, prendre soin, euh, à la limite négocier avec cette douleur-là. Mais j'ai compris que elle est tellement profonde, puis elle est raisonnable. Le pire, c'est que quand tu lui donnes raison, cette tristesse-là, c'est très logique. Tu sais, dans ma façon mon schéma de pensée, c'est logique. J'ai perdu quelqu'un d'important, irremplaçable, que c'est normal, que comme une équation que égale. Oui, j'ai le droit d'être triste, puis c'est très légitime. Cependant, cette tristesse-là, ça m'amène dans une spirale. Je le vis vraiment, je le vois comme une spirale qui s'enfonce, ça se termine pas. Ça m'enlève ma créativité, ma vitalité. Et donc, je me souviens, il y avait une explication qu'a partagé Tony Robbins, disons les figure eight. Il a parlé que dans un processus que ce soit de la dépression ou la tristesse, je me souviens pas le mot exact, le concept qu'il a couvert là-dedans. Je pense que c'est les pensées négatives de mémoire, ok? Mais l'idée est comme suit, c'est que c'est la pensée, ça fait comme des figure eight, les chiffres 8, mais l'infini, genre, mais à l'horizontale. Donc, il dit ça fait ça, mais à un moment donné, il faut savoir sortir. Et c'est ça la porte. Genre, dans toute cette tristesse-là, je la regarde. Moi, personnellement, je le pratique. J'ai pratiqué pour arriver à le faire. Mais c'est à force de juste comme visualiser que tu ouvres une porte. Puis derrière cette porte-là, tu visualises que tu as une lumière qui t'attend, que tu te sens comme... tu sens un apaisement. Fait que go for it. Go for it. L'autre truc par rapport au deuil, c'est d'honorer la mémoire de la personne. On sait bien qu'elles vont jamais revenir. Ils sont quelque part dans un autre monde, comme je disais, dépendamment de la croyance qu'on a.
Mais c'est vraiment de choisir comment tu transformes ça. Est-ce que tu veux le garder comme un événement traumatisant qui te fait du mal ou tu veux honorer la mémoire? Fait que là, c'est une question de choix. Mais on y va doucement, on y va à notre rythme. Sans jugement, chaque personne est unique. Puis de le faire aussi par amour à la mémoire des personnes qu'on aime, puis aussi par amour à nous, parce qu'à la toute fin, c'est nous qui souffrons. Voilà. Donc, j'espère que ça aide. Prenez soin de vous, puis courage.